Je vais demander au frère Arnaud, comme je parle depuis un moment, de prendre, et à vous tous d'ailleurs, de prendre vos Bibles, en Actes au chapitre 8. Acte 8. Nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 27. C'est assez long. Acte chapitre 8, à partir du verset 4, version 8 secondes. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient... Dans verset 25, pardon. Verset 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Que l'Éternel bénisse sa parole. Vous vous souvenez, la dernière fois que je me tenais ici, c'était jette le filet du côté droit de la barque. Et j'avais terminé avec cette triptyque: confession de notre faiblesse, obéissance, bénédiction. Le pasteur à qui cela a été rapporté m'a dit, le pasteur ne prie pas, il l'ordonne, de continuer le message sur donc l'obéissance, sur le thème de l'obéissance, et a choisi pour moi ce passage qu'il a baptisé, dénommé: même si l'appel de Dieu est surprenant, obéissons immédiatement. Même si la parole de Dieu est surprenante, obéissons immédiatement. Alors, le contexte de ce passage, c'est que selon Actes chapitre 6, du verset 1 au verset 6, avec le nombre de disciples qui augmentait terriblement, beaucoup, il y a eu des incompréhensions, comme dans tous les groupes, autour de la distribution de vivres. C'est l'affaire de manger seulement qui commence à diviser. Et certaines personnes, les hellénistes notamment, c'est-à-dire les juifs nés hors de Palestine, se plaignaient, s'estimaient lésés dans le partage, et par rapport au groupe des Hébreux, c'est-à-dire par rapport aux juifs nés en Palestine. Bon, cette histoire de discrimination, ce n'est pas d'aujourd'hui, vous voyez.
Donc, pour mettre fin à tout ça, c'est alors que l'assemblée des disciples a été convoquée et ils ont choisi 7 personnes habilitées pour faire le partage. La parole dit, nous les chargerons de cet emploi, c'est-à-dire servir aux tables, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et Philippe, précisément, fait partie de ces 7 qui ont été choisis avec Étienne pour ce rôle-là, pour servir aux tables. Et celui-ci est devenu beaucoup plus tard Philippe l'évangéliste. Comme il est écrit en Actes au chapitre 21, verset 8. C'est donc celui qui servait aux tables qui est devenu un puissant serviteur utilisé par Dieu pour la proclamation de l'évangile à des foules, pour faire des miracles, on l'a vu, nous a lu tout à l'heure, et produire la conversion de beaucoup. Il a poursuivi sa mission d'évangélisation en Samarie et jusqu'à Césarée, où Paul l'a rencontré et où la parole nous dit d'ailleurs qu'à un moment donné, Paul a habité chez lui. Donc, à titre liminaire, dans ce contexte-là, dans la situation contextuelle du message, je voudrais qu'on retienne une chose, une espèce de leçon préliminaire. Commençons par servir aux tables. Commençons par servir les hommes si nous voulons servir Dieu. Il y a beaucoup, de moins en moins maintenant, lorsque on était juste un petit groupe, on a parfois été même 5, 6, 10 dans cette église avec Maurice, et on était à la Villa 522, certains se plaignaient, ouais, moi je veux être un puissant serviteur, et on me dit d'être à l'accueil, moi je veux être ci, on me dit de m'occuper des toilettes. Si vous voulez servir Dieu, commencez par servir les hommes. Dans le monde, on dit qu'il n'y a pas de sot métier. Disons, dans l'église, il n'y a pas de faux ministère, il n'y a pas de sot ministère. On a choisi Philippe, peut-être parce que probablement il est un juif qui n'est pas né en Palestine. Comme tes frères là râlent, viens, tu vas les servir comme ça, il ne va pas dire qu'on les lèse. Les serviteurs, aux tables. Serviteur des veuves, devenu puissant évangéliste. On l'a vu au verset 28. Mais ça, c'est juste le contexte pour dire, ne méprisons rien. Là où Dieu nous appelle, servons. C'est lui qui sait le chemin qu'il va tracer pour chacun de nous. Mais dans le texte qui nous concerne, nous rappelons ici ce que dit l'Écriture. Un ange du Seigneur, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Et le texte précise, celui qui est désert. Et verset 27, il se leva et partit. C'est extraordinaire, c'est toujours très court, saisissant, sans équivoque. Il se leva et partit. Même si l'appel de Dieu est surprenant, obéissons immédiatement. En quoi l'appel divin était-il surprenant ici? On l'a vu. Philippe convertit des foules. Il les baptise. Donc il est un canal puissant par lequel la mission de Matthieu 28 est en train de s'accomplir. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui dit, lève-toi et va sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, le même Gaza là. Il dit, c'est un chemin désert, va là-bas. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il se leva et partit. Or, Philippe avait plusieurs raisons de ne pas obéir. En disant, mais il dit quoi même? Ici, selon les expressions d'Agamé, et d'ailleurs, il dit rien même. Je suis en train de travailler pour Dieu, et un ange vient me distraire. On va même dire que c'est le diable. Ça ne peut être que le diable qui veut me détourner. J'ai du succès. Je convertis beaucoup de gens.
Mais à côté de ça, il y avait une seule et une très bonne raison d'obéir. C'est quoi? C'est que l'appel venait clairement de Dieu. Et cette seule raison suffit. Si on a la conviction, c'est ce que j'ai dit la dernière fois déjà, quand Pierre pêche toute la nuit, qu'il ne prend aucun poisson, pêcheur professionnel qu'il est, et que revenant sur la berge, le Christ, qui ne reconnaît pas d'ailleurs, lui dit, jetez votre filet sur le côté gauche de la barque, sur le côté droit, pardon, de la barque. Et la parole de Dieu, il jeta. Et j'avais terminé en priant que Dieu nous donne ce discernement-là de reconnaître sa voix et de reconnaître sa présence. Et d'ailleurs, Jean l'a reconnu, il dit, c'est le Seigneur. Il avait 1000 raisons de ne pas partir. Mais il avait la conviction que c'était Dieu. Il se leva et partit. Cette seule raison suffit. Deuxième leçon donc, l'appel qui vient de Dieu. Nous devons y obéir. Il se leva et partit. Il partit où? Là où Dieu lui avait dit, sur le chemin désert, chemin non fréquenté. Il partit sur le chemin. Pourquoi? N'en sait rien. Ça nous rappelle le cas d'Abraham. On dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Genèse 12, verset 1. Verset 4, paragraphe A. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'Épître aux Hébreux ajoute, il partit sans savoir où il allait. C'est juste ça qui est notre défi. Nous devons apprendre chaque jour à être obéissants. Même si cela ne nous paraît pas raisonnable. Mais qui sommes-nous pour apprécier le caractère raisonnable de ce qui vient de Dieu? Comme Abraham, la Bible dit, il partit sans savoir où il allait. Philippe, au moins, il sait où il allait. Il sait qu'il s'en va sur un chemin désert. Alors qu'il laisse des foules qui sont assoiffées et qui se convertissent. On dit, aucune allusion n'est même faite à cette foule. On ne lui dit pas, laisse la foule, va. Non, lève-toi et va sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert, au cas où il y en aurait deux, c'est celui qui est désert, celui où personne ne passe là. Va là-bas. Il se lève, il s'en va. C'est le timing de Dieu. On va revenir sur ça. En Luc au chapitre 9, verset 59 à 62, il est écrit, il, c'est Jésus, dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume des cieux. Verset 61, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Leçon à retenir. Quand Dieu dit d'aller ou de faire, il n'y a pas de permets-moi d'abord. Pourquoi Philippe devait-il obéir promptement? Mais parce que Dieu lui sait que si Philippe attendait encore, l'occasion de la rencontre allait passer. Il sait pourquoi il envoie Philippe là-bas. Il fallait y aller juste en ce moment. Sinon, l'eunuque d'Éthiopie serait parti. Et c'était un voyageur juste de passage. Quelqu'un qui venait de Jérusalem. Quelqu'un qui cherchait Dieu. Sauf que, en tant qu'eunuque, donc castré, donc mutilé, il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. En Lévitique, non, ils sont interdits, ils sont considérés comme impurs. Donc voilà quelqu'un qui vient chercher Dieu, mais qui reste aux frontières. Qui reste aux frontières. Et qui repart chaque fois un peu frustré. Il ne peut pas rentrer dans le temple. Là où il y a la présence de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il lisait encore la Torah. Donc il cherche toujours Dieu. Et c'est ce eunuque
Éthiopien, ton Dieu à qui rien n'échappe, sait qu'il le cherche. C'est lui. Et de nos yeux d'homme, dans un premier temps, on s'arrêtera là, de nos yeux d'homme, pour lui seul, que Dieu dit, vite, 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 va. Ce que Philippe a accompli dans la vie de cet homme par son obéissance, c'est que cette rencontre a changé la vie de cet homme. Sa longue quête spirituelle a un aboutissement enfin. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Avance, approche-toi de ce char. Philippe est conduit par Dieu dans tous les détails. Il comprend vite pourquoi il est envoyé là. Approche-toi de ce char. Il commence à comprendre maintenant. Au début, il a obéi par la foi. C'est Dieu qui m'a dit, je m'en vais. Il sait tout mieux que moi. Mais maintenant, il trouve un char sur ce chemin désert. Et l'Esprit lui dit, approche-toi. Philippe vient vers cet homme donc, mais il ne s'impose pas. Il finit par se faire accepter et même à se faire inviter. Et, je vous ai dit, il confesse qu'il a besoin de quelqu'un pour le guider. Parce que Philippe lui demande, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je lis. Quand Philippe lui demande, tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment je peux pas comprendre si personne ne m'explique? Comment je peux comprendre? Il confesse qu'il a besoin d'aide. On revient à la triptyque de la dernière fois. Il confesse que tout seul, il ne comprend pas. Il lit des trucs. Il dit, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et en ce moment, la leçon qui est suggérée, vous ne pouvez aider une personne que lorsqu'elle vous ouvre son cœur, lorsqu'elle se dispose. Et quand Philippe prend la parole, on dit, ouvrant la bouche et commençant par ce message, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus, verset 35. Souvenons-nous que la Bible nous dit, ouvre la bouche et je la remplirai. Donc ce n'est pas quand on est vraiment en mission, si on a la conviction que c'est Dieu qui nous envoie en mission, pas la peine de dire je suis timide, je ne connais pas encore bien la Bible, ça fait 1 an seulement que je vais à l'église. Non, il n'y a pas de nouveau, c'est Dieu qui envoie. Quand Dieu t'envoie, il te qualifie. Il dit ouvre la bouche et je la remplirai. Et on dit Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il s'est laissé conduire. Notons qu'il a commencé par le texte d'Ésaïe que lisait le ministre éthiopien. Si quelqu'un vient t'exposer un problème, ne saute pas, fais pas un saute-mouton pour dire voilà, c'est Jésus. Commence par son problème. Il va t'écouter. Puis c'est ça qui l'intéresse. L'autre lisait l'Ésaïe 53. Précisément, et Dieu fait les choses à merveille. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a un texte mieux inspiré pour introduire le message de Jésus que Ésaïe 53 qu'il était précisément en train de lire? On peut le prendre pour lire, vous verrez. C'est véritablement la prophétie sur la venue de Jésus. Comment est-ce qu'il allait être maltraité? Comment est-ce qu'il allait porter le péché de plusieurs, etc., etc. Et il lui dit, mais de qui parle le prophète? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et alors, Philippe commence précisément par ça, et puis enseigne. Donc ce Dieu qu'il est venu à Jérusalem pour chercher, et qu'il n'a pas pu rencontrer, n'a pas pu être mis en présence de ce Dieu, sur le chemin désertique du retour, ce Dieu habite désormais en lui. Et il va aller en Éthiopie avec lui. Il n'aura plus besoin d'aller quelque part pour chercher Dieu. Amen. Dieu fait des choses extraordinaires. À tel point qu'à un moment donné, il dit, maintenant j'accepte. Je répète après Philippe, il dit, j'accepte Jésus. Il faut me baptiser. Il trouve un cours d'eau, il garde le char et Philippe le baptise. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il est écrit que quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. C'est pour ça que je dis, ce n'est même pas un missionnaire que Dieu lui envoie, c'est un vrai ange. Mais peu importe, lui, il est dans la joie. La parole nous dit que lui, il est reparti chez lui dans la joie. Joyeux, il poursuivit sa route.
finalement, en route, sur le chemin désertique, il a trouvé ce qu'il était allé chercher à Jérusalem. Le moyen par lequel il a trouvé, à la limite, j'allais dire, il s'en fout. Ça veut dire quoi? Que quand on a fini l'aide, il faut savoir se retirer. Philippe souffre, hein? Philippe faisait de grands miracles avec beaucoup de foule. Il était reconnu. On l'enlève, on dit va dans le désert. Dans le désert, il rencontre ministre des Finances, à qui il apporte la bonne parole. Vous vous imaginez sortir de l'eau, la récompense qu'on aurait pu lui donner. Dieu dit, Ils n'ont même pas eu le temps de revenir de l'eau ensemble. Quand ils sont sortis net, Dieu l'a fait disparaître. Donc, bon, je le dis à tout hasard, hein, tous ceux qui aujourd'hui disent, avant même que je ne prie pour toi, Dieu dit de bâtir un hôtel. J'ai fini de prier, Dieu dit de bâtir un hôtel, on arrête un peu les gars. Dieu, sa grâce est gratuite. La tradition enseigne que le rôle de l'eunuque dans la fondation dans l'église orthodoxe éthiopienne est quelque chose de très important. On considère souvent que son baptême marque le début de la propagation du christianisme en Éthiopie. Et que la tradition raconte qu'il a ensuite propagé lui-même l'évangile dans son pays, contribuant à l'expansion de la voie chrétienne. Du coup, nous allons retenir que là où nos yeux ne voyaient qu'un seul homme perdu dans le désert, là où nous ne voyions qu'une seule âme à sauver, Dieu voyait déjà la multitude de ceux qui allaient être sauvés par le témoignage de cet homme. Pour terminer, je dirais attention à ne pas voir les choses avec les regards de l'homme. Ne voyons pas que les fruits immédiats de nos efforts et de nos actions. La mission auprès de l'eunuque d'Éthiopie était une semence. Une semence. Une grande semence appelée à porter du fruit dans le futur. Le fruit d'une semence peut être sans limite. Il est écrit d'ailleurs en Matthieu 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ça n'était donc pas une seule âme que Philippe était appelé à aller sauver. Mais il était allé faire une semence qui produirait beaucoup de fruits. Même si l'appel de Dieu paraît surprenant. Obéissons immédiatement. Je terminerai en disant, nous avons d'autant plus à obéir immédiatement que quoi que nous fassions, nous allons obéir. Souvenez-vous de Jonas. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous prenez Jonas, on dit la parole de Dieu fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive. Chapitre 1, verset 1. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée à moi. Verset 3. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ah. Bon. Chapitre 2, pareil. Et puis chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Verset 3. Alors Jonas se leva, il alla à Ninive. Tu n'as pas dit tu peux, tu l'es rentré dans le ventre du poisson, on t'a rejeté. On a fait tout ça pour te lever et aller à Ninive. Aller en même temps n'est pas mieux. Que Dieu bénisse sa parole.